N'importe quoi. Je sais pourquoi je suis déprimée tout le temps. T'es pas déprimée, t'es déprimante. Oui, puis non. J'ai ma tante Juliane qui vient de partager un article. Ça dit que c'est des bactéries dans l'intestin qui causent la dépression. C'est sorti quand, ça? Ça dit il y a quelques jours. Puis on a analysé combien de personnes? Ça dit à peu près 5000 personnes. C'est beaucoup, là. Mais, enfin, c'est quoi les modèles qu'ils ont utilisés? C'est pas ça l'important, là. C'est qu'est-ce qu'ils disent, là. C'est des bactéries-là qui causent la dépression-là. Tu sais, il y a qu'est-ce qu'ils disent, puis il y a qu'est-ce qu'ils disent, là. Moi, Oui, Attends. Je vais appeler mon amie du HEC, Alice, là. Elle est bien intelligente, puis elle est bien bonne là-dedans. Ma tante Juliane aussi, OK? Alice, ça va? Oui, merci. Oui, écoute, en fait, c'est parce qu'on a trouvé un article sur Internet, là, qu'on trouve ça un petit peu ça douteux, là, de quoi qu'il parle. Est-ce que je peux te l'envoyer pour que tu checkes, s'il te plaît? OK. Ah, tout de suite? Ah, super, parfait, merci. Puis c'est quoi qu'elle va nous dire? Salut, Alice! Hey, ça tombe bien parce que je suis tombée sur cette étude-là la semaine passée, puis j'ai fait mes petites recherches pour savoir les enjeux de l'étude. Donc, on s'intéresse à savoir s'il y a une relation entre la flore intestinale et la santé mentale. C'est intéressant parce que il y a vraiment plusieurs études sur le microbiote, il y a plusieurs études sur la santé mentale, mais il y a peu d'études à savoir s'il y a une relation entre les deux. Alors, le Flemish Gut Flora Project s'est intéressé à 1054 personnes sur leur santé mentale. Et puis, le groupe contrôle était le Dutch Lifeline Deep, qui était une étude qui avait été effectuée auparavant et qui s'intéressait au même genre de paramètres que cette étude-là. OK, donc, un des paramètres qui est important d'expliquer, c'est le Q of L, donc Quality of Life. C'est une manière de calculer l'index de qualité de vie des personnes de l'étude. Le résultat va se situer entre 0 et 100, 100 étant un niveau de vie favorable. Donc, le Flemish Gut Flora Project va avoir deux variables cibles, un étant l'indicateur de qualité de vie, qui va être évalué avec un modèle de régression linéaire puisque c'est une variable continue. La deuxième variable cible, c'est la variable dépression, qui est une variable binomiale, 1 étant si la personne est atteinte de dépression, 0 étant si elle ne l'est pas. Ça va être évalué avec un modèle de régression logistique. Donc, pour la variable explicative, au lieu de regarder l'effet de certaines bactéries sur la santé mentale et l'effet de certaines bactéries sur certaines molécules dans le cerveau, ça faisait beaucoup de variables explicatives. Ils ont décidé de faire des paquets qu'ils vont appeler des modules et ils vont regarder l'effet de ces modules-là sur les deux variables cibles que j'ai mentionnées auparavant. Les conclusions qui ont pu tirer avec cette étude-là, c'est qu'il est impossible d'affirmer la causalité entre certains types de bactéries et la dépression. Par contre, les analyses de la qualité de vie et l'état de la dépression permettent de conclure que les bactéries Coprococcus et Dialister sont toutes les deux associées à un niveau de vie plus élevé. Les modules ont permis, entre autres, d'analyser qu'il y a certains arrangements microbiens qui indiquent une symbiose entre la personne humaine et le microbe. Donc, on ne peut pas conclure que manger certaines bactéries va rendre plus heureux ou va rendre dépressif. Par contre, on peut savoir qu'il y a une interaction entre le cerveau et notre intestin. Bon, ben merci Alice-Marie. C'est bon, puis on se voit demain en sciences des données. Salut, bye. Fait que là, ta petite déprime, là, cherche ailleurs. Moi, je m'en vais manger mon yogourt.